Et bonjour YouTube, nous sommes de retour sur Dark Souls 3 avec ce panorama ô combien magnifique. Alors magnifique certes, hein, vous connaissez mon amour pour les zones enneigées, mais autant vous dire que je commence à flipper et ma carcasse commence à trembler. Parce que là, il y a du boss bien vénère et bien solide qui nous attendent. Et bah ça fait peur, ça fait peur. Mais qu'est-ce que c'est beau par contre. Non mais franchement là, sérieux c'est bon. Voilà, là hein, c'est pas clair, mais je veux dire là, c'est tellement beau quoi. Cette ambiance, ces nuages, c'est vraiment, moi je trouve ça magnifique. Je trouve ça absolument magnifique. Oh putain, je me rappelle du village en bas. On va y aller. Oh là 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 là. Et ça me fait tellement peur, ça me fait tellement peur ce DLC. En fait, ce qui me fait peur, c'est le temps qu'on vient de passer sur le Nameless King. Vu le temps qu'on vient de passer sur le Nameless King, ben si vous voulez, je suis en train de me dire qu'est-ce que ça va être sur Fried en fait. C'est surtout ça qui me fait peur. Fried, c'est... Oh putain, j'ai failli le dérailler lui. C'est un bro. Lady Uria's Lord of Hollows. No bell tolls, and yet you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Ouais. Now, go on inside, show respect, and listen carefully. Eh ben. Je pense pas que ce soit ici, Fried. Je me rappelle que c'était à l'intérieur d'un truc comme ça, mais... Pitié, dites-moi que c'est pas maintenant, Fried. J'ai envie de m'amuser un petit peu sur le DLC quand même. Avant d'affronter Fried. Par pitié. Par pitié, par pitié. Non, c'est... Je crois que c'est bien plus loin, Fried. Moi, dans le doute, je le cisaille. Bah écoute, ouais, moi dans le doute, j'ai tendance à cisailler aussi, mais lui, je sentais que... Putain, mais me dis pas que c'est ici, Fried. Je t'en supplie, me dis pas que c'est ici. Ne me dites pas que c'est ici Fried, hein. Je vous en supplie. Si c'est ici Fried, c'est Alt F4. Putain, mais j'ai le souvenir que c'était ici Fried. J'ai le souvenir que... Oh non. Ne me dites pas que le cauchemar va commencer maintenant. Écoutez, on va parler à la dame et on verra. Et elle, est-ce qu'elle te paraît chelou, elle? Tu la cisailles aussi dans le doute? Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemeth not, Lord of Hollows. I know not the missteps which led thee to this painted world, but thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee? The bonfire here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Ah oui, donc c'est bien ici, mais c'est plus tard. Parce que je me rappelle que c'était un truc qui ressemblait beaucoup à cet endroit-là, hein, effectivement. Hein. Ouais. Elle a fumé, c'est pas ce qu'elle dit. Bon. Donc elle a mérite de vivre, c'est ça. Bah elle, c'est l'un des boss les plus difficiles du DLC. Hein. Donc autant te dire que on va devoir se friter contre elle. Et ça me fait peur. Ça me fait très peur. Est-ce qu'on peut pas la tuer genre maintenant là, comme ça, clac clac. Comme ça on n'a pas à l'affronter après. Ça pourrait être vraiment stylé. Bref, de toute façon on a signé pour en chier. Hein. Donc quelque part, bon, voilà quoi. J'ai la semaine pour tuer les boss les plus difficiles de tout Dark Souls 3 avec un build que je ne maîtrise absolument pas. Putain, cet endroit il me fait penser à la fin de Castlevania. Je sais plus comment il s'appelle, Lords of Shadow je crois. Ok. Bah je sais pas du tout ce qui se passe si je l'attaque tout de suite, j'en ai aucune idée. Quoi? Mais en fait c'était pas là la suite. Mais non, ne me dis pas que ça sert à rien ici, c'est une blague. MDR. Bah voilà, on va tout casser. Hein. On va tout casser. Bon bah apparemment c'est pas ici. Ok.
Moi je me rappelle d'une espèce de sous-sol avec des créatures dégueulasses là sur le bas là dans des espèces de marais ou quoi. Il me semblait que c'était genre là quoi. Mais là c'est fermé. Mais laissez-moi rentrer. Oh, pas vrai ça. Bon, il y a un petit problème là. C'est pas là. C'est pas là. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? C'est là-bas. C'est bon, c'est là-bas en fait. Donc effectivement, c'est bon, je viens de me rappeler. Tout est clair à présent. Faut aller là sur la droite. Et là-bas, il y a le boss loup. Après le village et tout, il y a le boss loup. Et bah écoutez, let's go. On y va. Donc là, je vois qu'il y a deux chemins. On va commencer par prendre celui qui de gauche là-bas qui descend. Si on peut. Donc en fait, c'est obligatoirement l'échelle qui est là. Ok. Ok. Bon, bah très bien, hein. On sait où on va, on sait ce qu'on fait pour l'instant. Tout va bien, on n'est pas encore bloqué. Est-ce qu'il y a des ennemis redoutables qui m'attendent? On verra bien. Mais en tout cas, on est, voilà, on est sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, petite mouche de Nurgle. Voilà. Ça, c'est nul. On va pas se mentir, c'est vraiment des ennemis 0 point... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau tout ça! Ah, tu vois, Shelia, ça fait plaisir de lire des choses comme ça. Franchement, ils ont bien bossé leur jeu. Les devs, c'est magnifique. On est d'accord. C'est très beau. Moi déjà que j'ai un amour absolument incroyable pour les zones enneigées. Mais alors là, franchement, je trouve qu'il y a une ambiance. Même si je le dis et je le répète, techniquement, c'est pas ce qui se fait de plus incroyable. Mais artistiquement, putain, ça en jette quoi. Je fais n'importe quoi, tu sais, je suis en mode full panique, je fais full roulade. Il y a une trame où tu fais les zones dans l'ordre que tu veux. Oui et non, c'est-à-dire qu'en fait, plus qu'une trame principale, il y a une trame qui est très légère. Ça va être du style, les seigneurs ont quitté leur trône, il faut à tout prix que vous rameniez les seigneurs dans leur trône parce qu'il y a une histoire de flamme, si elle s'éteint, blabla. Donc il y a une espèce d'histoire, mais elle n'est pas super claire. Par contre, il y a un lore qui est phénoménal. Le scénario, il n'est pas super clair, mais le lore, il est incroyable. Ultra riche. Et il est très mystérieux, très cryptique. Il passe par tout un tas d'objets. Tu vois, par exemple, le moindre objet que tu vas looter dans ce jeu a une description. Tu vois. Et toutes les descriptions, en fait, eh bien, ça peut te raconter des bouts d'histoire, tu vois. Et au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, si tu prends le temps de parler au PNJ, si tu prends le temps de lire les descriptions des objets, etc. Et ben en fait il y a une espèce d'histoire qui va se constituer tel un puzzle. Et tu vas réussir à comprendre ce qui se passe, dans quel monde tu es, etc. Mais voilà, le scénario en lui-même, il est léger, mais le lore, phénoménal. Donc c'est bien par là. Hein. Le lore, il est phénoménal. Après, pour ce qui est de la liberté, t'as quand même une certaine liberté. C'est-à-dire qu'il y a quand même un minimum d'ordre à respecter. Parce que des fois, voilà, si tu tues pas les boss dans un certain ordre, si tu tues pas au moins certains boss, t'auras pas accès à une partie du jeu et tout, mais t'es quand même assez libre. C'est-à-dire que dès le début du jeu, tu peux aller dans des zones un peu vénères. Par exemple, pour ce qui est de ce Dark Souls 3, tu peux prendre énormément de raccourcis, tu peux passer à côté de la moitié des boss si tu le souhaites. Après, par contre, bon courage, hein, parce que tu seras normalement pas assez fort pour pouvoir tuer tout le monde, pour tuer tous les boss qui t'attendent. Mais si t'es vraiment un très bon joueur, tu peux, hein. J'ai failli spoil avec Game of Thrones. Yes. Et bon après je sais pas si à prescription, non c'est pas si vieux en vrai, mais dans Dark Souls il y a des inspirations à tout ça. Et justement, donc Shelia, hein, je sais pas si si tu connais justement les fameux Souls, donc les jeux justement de From Software, hein, le développeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le prochain Souls-like, le prochain jeu de From Software, il est justement réalisé avec J.R.R. Martins, donc celui qui a créé Game of Thrones. Et c'est justement le créateur de Game of Thrones qui a créé tout le monde du nouveau jeu justement de From Software. Donc ça va être complètement ouf. Salut Arlus.
ça va être complètement ouf. R.R. Martin qui écrit le monde, plus derrière le savoir-faire justement de From Software, et ça va donner un jeu qui va s'appeler Elden Ring, qui sort en janvier 2022. Donc on a hâte, mais de fou. On a hâte de fou. Ok, il est là le boss, j'en suis sûr, il est là le boss loup. J'ai pas vu Goth. Franchement, c'est de la bombe, Goth. Moi, je me rappelle les 4, ouais, surtout les 4, mais bon, là, on va dire les 5 premières saisons, elles étaient insane. C'était un putain de rendez-vous, c'était un phénomène en fait. Chaque épisode, moi j'avais ma petite plaquette de sushi, plus mon chéri coq, et c'était un vrai événement, tu vois. Après, c'est sûr que la fin a été un petit peu rushée. Elle a été un petit peu. Tu sais, enfin, c'est pas la vraie fin telle que. Les fans du livre auraient pu l'attendre, tu vois. Mais c'est monstrueux. Non mais Nia, tu ne le sais pas encore. Mais tu vas l'acheter ce jeu, j'en suis sûr. Attends, t'as acheté... Mine de rien, t'as acheté Demon's Souls, hein. Quelque part. Donc si t'as acheté Demon's Souls... ça veut dire que... Tu ne le sais pas, mais inconsciemment, t'es très intéressé par les Souls. Et un jour, tu vas réussir à te lancer. Peut-être ce sera avec Elden Ring. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi je les tue, ils servent à rien. Bon, on continue notre petite avancée. Notre petite découverte. Je sais pas trop où on va, je sais pas trop ce qu'on fait. Mais on le fait. R.R. Martin n'a pas encore fini les livres. Bah bien sûr, ouais. Non, après je pense pas. Je pense pas que ce soit le taf d'Elden Ring. Parce qu'en fait, R.R. Martin justement, il a fait une interview il y a pas longtemps à propos justement d'Elden Ring. Il a dit voilà, c'est moi qui ai créé en fait l'univers, le truc, l'histoire, le ça. Et il fait, ça fait plusieurs années que j'ai déjà créé tout ça en fait. Ça fait plusieurs années que j'ai créé tout ça et que je l'ai remis à From Software. Donc justement, enfin ça va sortir. J'ai très hâte de voir ce que va donner le jeu. Donc ça veut dire qu'il l'a fait il y a déjà plusieurs années, peut-être en 2017, 2018, on sait pas. Ça me plaît ça, je suis rêveuse, je suis en ce moment sur un des jeux les plus indés, genre Limbo, Inside et bien d'autres. Je suis en manque de vraies découvertes, fuck mon PC ne me le permet pas en fait. T'as pas de console, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui si t'as juste une PS4, ça t'ouvre quand même un catalogue assez insane de jeux, hein. PS4 ou autre, hein. Switch, ce que tu veux quoi. Notamment pour les jeux indés, t'as largement ce qu'il faut. Mais ouais, moi Elden Ring, franchement, je vais l'acheter je pense en double sur PC et sur PS5 si je l'ai. Oh putain, ils sont trop bien. Ces ennemis sont incroyables. Ah ouais, ils sont forts. Ah ouais, Voldo style. Oh, Aka la cisaille. Non, j'ai laissé à une frame. Ah, ouais, juste un vieux PC, ouais, bah ouais. Après, bon, après, je sais pas, peut-être que t'es pas forcément intéressé par les consoles ou quoi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, une PS4 normale, je pense qu'elle a dû vachement baisser en termes de prix. Je pense, en vrai, j'en ai aucune idée, hein. Je me suis pas renseigné depuis longtemps, mais c'est vrai que, mine de rien, les consoles, ça ouvre quand même un sacré catalogue, hein. Tu peux jouer à beaucoup de jeux. Donc la PS5, je trouve qu'elle vaut pas encore le coup. Elle est très chère, elle est très difficile à trouver de toute manière, mais je trouve qu'elle vaut pas encore le coup. Mais je la veux quand même parce que il commence à y avoir du jeu dessus qui m'intéresse. Mais vraiment une petite PS4, le catalogue déjà il est insane. Insane. Hop là. Mais moi je pense qu'Elden Ring, je préférerais l'acheter sur PS5. Pourquoi ? La version PC c'est toujours la meilleure version, ou en tout cas très souvent quand elle est optimisée correctement. Mais pourquoi je préfère la version PS5 ? Tout simplement parce que vu que je vais le faire en live, quand j'enregistre, eh bien c'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile pour moi d'enregistrer une console avec ma carte de capture plutôt que d'enregistrer mon PC, parce que le PC il faut déjà qu'il fasse tourner le stream, plus il faut qu'il fasse tourner le jeu, et on voit bien que rien qu'un jeu comme Dark Souls 3, des fois il y a des lags, il y a des freezes et tout. Non, c'est pas possible, je veux dire, je peux pas jouer à un jeu comme ça qui freeze. Donc c'est pour ça que je préférerais limite avoir la version PS5
Encore une fois, seulement si elle est à 60 FPS. Hein. Et si elle est à 60 FPS, ouais. Je préférerais, je pense. J'ai encore une GameCube, je me sens vieille du coup. Bah alors qu'est-ce que je devrais dire hein. GameCube ça va, hein. C'est début des années 2000. Moi chez moi j'ai des consoles bien plus vieilles que ça. Allez. Voldoman. Voldoman. Il est en train de m'humilier un petit peu, non? Il va me tuer, le con! Et il est balèze! Putain, je me rappelle un peu plus haut là, ouais. Il y a une espèce de chapelle aussi. Faut pas ouvrir là? Petit objet là-bas. Non. On peut pas ouvrir. Bon. Et ben c'est pas grave. On continue notre route par là. Oh putain. Il m'a fait peur lui. Hop hop hop. Qu'est-ce qu'il y a de beau par là? Il y a un petit objet juste au-dessus. Oh là là. Mais vous êtes dégueulasse. C'est quoi ces espèces d'ennemis? On dirait des espèces de... Je sais pas moi, des oiseaux sans plumes, complètement, je sais pas, trop bizarre. Non les gars, bah ouais mais non en fait. On va pas défoncer tout le monde. Si? Est-ce qu'on en est vraiment là? On va vraiment devoir se farcir tous les petits poulets là? Aïe aïe aïe. Je viens d'où? Je viens d'ici. Ok. Très bien. Ici, il y a des petits poulets dégueux un peu partout. Il y en a qui sont un peu vénères, comme lui là. Donc on tue le chef de la bande. Je pensais que ça allait calmer les autres, absolument pas. Voilà, donc je pense que c'est par là, la suite. Cet objet, comment on fait pour l'avoir? Putain, mais ça me fait de la peine, on dirait des oiseaux mazoutés là. C'est trop bizarre, tu vois. Les petits oiseaux mazoutés. On abrège leur souffrance. Non? Putain, mais comment on chope ça? Je sais pas. Oh, attendez, c'est bizarre. Parle-toi, je pense. Ouais, ok. Parle-toi. Je viens du sud. Qu'est-ce que j'ai dit qui t'a fait penser à cette chanson? Alors là, pour le coup, je vois pas du tout. Je l'ai même plus en tête. Je sais que c'est une chanson, mais je sais même plus comment elle sonne. Donc hélas, là, non. Si on tombe ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a un objet là-bas. Ok, on y va. Chut. Pouf. 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 Et le petit objet. Oh, tout ça pour ça. Salut belle. Nintendo ils font toujours le petit plus. Microsoft et PS4 c'est dur à débattre. Nintendo je suis vraiment fan. Bah après voilà, moi je trouve que c'est techniquement j'ai beaucoup de mal avec Nintendo. Et le fait qu'ils recyclent toujours les mêmes licences depuis 30 ans. Donc forcément après ça marche. Pourquoi changer une recette qui marche hein? Moi je me mets à leur place, c'est sûr hein. Tu sais, genre sans trop se casser la tête, tout va bien. Après voilà, ils ont des jeux quand même qui sont... Tu sais, c'est pas les jeux les plus recherchés de l'histoire et tout, mais c'est du simple et efficace, c'est du propre, c'est pas buggé, ça marche bien, ça plaît à toute la famille. Et bingo quoi. Moi vraiment, là où je salue leur performance, c'est pour le dernier Zelda quoi. Le dernier Zelda, ils ont pris des risques de fou et magnifique le jeu. Magnifique, enfin magnifique, encore une fois artistiquement, hein, parce que techniquement c'est une honte. Hein. Donc ouais, moi j'adore Nintendo, mais les Mario et tout, c'est plus vraiment mon délire. Donc moi je vais surtout jouer à Zelda, Metroid, Donkey Kong, tu vois, plutôt ces jeux-là quoi. Mais enfin en tout cas voilà, moi je reste pas cantonné à un... Attends, mais je rêve, on a fait le tour là. Ah, attends, je comprends pas. On revient au début? Ah, il y a un truc qui a dû m'échapper là. Ouais. Comment on rentre? Comment on monte là, juste au-dessus? Peut-être par là, vas-y. Là, il y a un objet
Je l'ai pas pris donc... Ah voilà c'est bon, j'ai vu l'échelle. Ok, je me disais aussi comment on grimpe là. Bah ici en fait. Tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une petite braise. C'est vrai que les braises il en faut hein. Ouais ils font des choses à part, ouais, ils sont... Oh putain il fait de la peine lui aussi, il était assis au calme. Ils font des choses à part, en fait ils veulent plus être dans cette espèce de course, ils savent qu'ils se font bouffer au niveau technique, donc ils ont dit écoute, nous on arrête cette espèce de guéguerre, on va faire nos jeux comme on l'entend, ça plaît tant mieux, ça plaît pas à Nick, mais par chance ils ont des licences très très fortes, donc ils peuvent se permettre de faire ça assez facilement. Ok, donc ça c'est plutôt cool, un petit feu, on est évidemment très très content. On va même s'asseoir. Bon bah pour l'instant ça se passe, hein. Il n'y a pas de boss, ça avance. Is ok. Voilà on arrive dans le village. Nous y sommes. Le petit village. Là regardez-moi ça là. Putain, ils sont tellement faibles en termes de PV. Est-ce que ça casse ça? Non. Impossible à ouvrir de ce côté. Wow, mais arrête-toi, tu fais mal aux oreilles, je te jure. Surtout que j'ai le son un petit peu fort de mon côté là. Quand il se met à gueuler, il est insupportable. Il va falloir que je baisse un petit peu. Ah, ok. Je sais pas trop où ça mène ça. Ouais, j'ai pris le feu, ça va, je prends pas trop de risques. Je suis dès que je viens de check, le jeu n'est pas développé pour mon OS. Quel jeu? Après, je sais pas quel OS t'as, mais si t'as un OS basique, ça marche sans problème quoi. Spé-roulade, ouais, me parle pas des roulades, hein. C'est très 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 compliqué pour moi les roulades. Oh, mais en plus il m'attaque avec son vieux bec là. Il se jette dans le vide après. Oh lol. Attends, je suis venu ici pour rien. C'est une blague? C'est une blague ou quoi? Oh. Ça fait 2 fois que je manque de me casser la gueule. Bon, bah écoutez, là il y a un petit problème là par contre. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose de ce côté là. Là ouais. Bon bah obligé hein. Allez hein. Obligé de descendre parce que moi quand je vois un petit objet qui brille, le problème c'est que j'aime simple, tu vois, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est ouais, je crois que c'est pour la forge. Dark Souls 3 macOS. Enfin tu veux jouer à Dark Souls 3 et t'as un macOS et ça ne marche pas. Après en même temps on sait comment ça marche hein. Généralement si tu veux jouer sur PC, c'est vrai que tout ce qui est Mac et tout, bon, il y a des jeux qui marchent hein. Je crois que WoW par exemple il marche tu vois. Mais c'est vrai que généralement il vaut mieux un vieux Windows. Mais attends, sur Mac tu peux pas faire genre je comprends pas. Sur Mac tu peux pas faire une deuxième participation, non comment on appelle ça, une deuxième partition je crois. Et tu mets dessus genre Windows. Ah bah écoute, je peux te garantir que les mobs dans ce jeu ils te respectent pas hein. Donc si toi tu commences à les respecter, t'es mal barré. Putain allez, on a une semaine pour finir les DLC. Moi je suis en train de me balader dans la pampa là. Qu'est-ce que je fous bordel? Mais qu'est-ce que je fous? C'est ça, je suis déjà perdu en fait. Oh, putain, c'était où? Le bon vieux Norfandre, putain. Qu'est-ce que c'était la classe, n'empêche ce continent quoi. Qu'est-ce que c'était la classe. Bah ça y est, non mais c'est ça, c'est formidable, je suis déjà perdu. Non mais vraiment je rigole même pas, je suis perdu, voilà. J'ai trouvé une échelle tout à l'heure, impossible de savoir où elle était.
Au lieu d'utiliser mon os de retour pour, je sais pas, j'essaye de retrouver par moi-même n'importe quoi. Allez, c'est bon. Ça m'a gavé. Os de retour. Dernier feu utilisé. Let's go. Allez, on continue notre avancée. J'aimerais bien qu'on tue au moins le premier boss. Peut-être pas forcément dans cet épisode, parce qu'en vrai je sais pas où il est le boss. Ça se trouve il est super loin, ça se trouve pas du tout, je sais pas. On va voir ça, mais oh putain, mais regarde le mec là. T'as l'impression que c'est un vrai joueur. Jusqu'à ce qu'il disparaisse. T'as l'impression que c'est un vrai joueur. Il était pas en mode spectral, il était devant moi là le gars. Trop bizarre. Je suis désolé, hein, je vous déraille tous parce que les petits coups de bec dans le dos, ça va 2 secondes. Hein. Voilà, ça là, tu vois. Salut. Ah, en plus, toi, t'es un vomitoman. Ok. Donc, rien ici. On va rentrer dans la baraque. Ici, nous avons... Oh, une petite braise. Petite braise, ça, on dit pas non. Hein. Ça, clairement, on ne dit pas non du tout. Voilà, la petite chapelle, elle est juste au-dessus. C'est bon, là, je commence à retrouver un petit peu mes repères, là. Je commence à me rappeler un petit peu de cette chapelle-là. Ouh là là, vous l'avez vu, le ninja de Konoha, là? Oh, putain de merde. Il est en train de dérailler tout le monde. Vas-y, je me casse. Oh. Oh putain, il est en train de dérailler tout le monde. Ils sont en train de se barrer en courant. Il est là, il est là. Grievous. Il est absolument magnifique, le général Grievous. Putain, il m'a vu. Regardez ma vie. Louli 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 louli. Bon, Grievous, je suis désolé, mais là tu me chicotes un petit peu trop. Là, c'est pas possible. Je peux pas faire la bagarre contre toi. Pas dans des conditions pareilles. Hein. Pas sans mon bouclier. Hein. Oh là 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 là. Les barres en haut là, rouge c'est la vie, bleu c'est le mana, vert c'est l'endurance. Voilà. Il est incroyable ce bonhomme, j'adore. Je le trouve trop stylé, mais il est trop vif pour moi, il bouge trop vite. Et l'endurance, en fait, et puis ça c'est des stats selon les points où tu les attribues qui vont monter plus ou moins haut quoi. Si tu investis dans la vie, si tu investis dans l'endurance et tout, vraiment c'est important d'avoir de l'endurance parce que l'endurance c'est ce qui te permet de sprinter, c'est ce qui te permet de faire des roulades, c'est ce qui te permet notamment de taper. Donc la barre verte elle est super importante. Mais vous voyez, là on est typiquement face à un boss. Je suis ultra... j'ai l'impression d'être à poil face à ce boss. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai l'impression d'être à poil. Vous avez vu comment il me défonce? C'est insupportable. Quoi? Non mais il me fait trop mal en fait. Et le problème c'est que vu qu'il bouge vite, il n'y a aucun moment où je peux le bloquer dans ses attaques avec un bouclier. Tu prends un putain de bouclier et bam, tu vois le mec. Et puis derrière tu le tapes. Là non. Là... Faut faire roulade. Enfin, insupportable quoi. Bah, le mana en fait ne me sert à rien parce que je l'utilise pas. C'est comme si en fait j'avais mis des points pour monter du mana chez un war, tu vois par exemple. En fait c'est, tu vois, tu prends un war sur WoW, la barre rouge c'est sa vie et la barre verte on va dire c'est... Enfin, tu prends même un rogue plutôt. Tu vois, ça marche exactement comme l'énergie d'un rogue. Tu vois, un rogue il a une barre pleine et plus il fait des coups, plus sa barre d'énergie redescend et après remonte. Bah là l'endurance c'est pareil. C'est comme si tu mettais des points qui donnaient du mana à un rogue. Mais si le rogue il a aucune technique qui utilise du mana, ben il va pas utiliser le mana. Bah moi c'est un peu pareil. C'est la barre que j'ai parce que j'ai quelques points en intel en gros. Mais j'utilise pas du tout de mana en fait. C'est un choix quoi. C'est moi qui utilise pas de magie, ça m'intéresse pas. Mais c'est bien hein, d'utiliser de la magie. Hein. Tu sais parce que en fait c'est toi qui te crée ta classe. Tu vois, c'est-à-dire que si tu as envie de te créer une classe de paladin, tu peux dans ce jeu, tu vois. Tu vas chercher quelques miracles, tu vas avoir des soins. Si tu veux être sorcier noir, tu peux avec des sorts de ténèbres. Si tu veux faire des sorts de feu, de ce que tu veux, tu vois. C'est toi qui choisis en fait. Ce bon vieux Git Good. Le bon vieux.
Ah, moi je suis pas good, good du tout, hein, donc malheureusement ouais ça ne fonctionne pas avec moi le guide good. Bah, j'ai réussi à le tuer mais ça sert à rien en fait. Bah tu dois jouer au jeu en fait pour monter ton niveau. Tu vois en fait à chaque fois que je tue des ennemis, en bas à droite je gagne des âmes. Et en fait les âmes, eh ben, il faut tout simplement aller les dépenser dans le hub de base, dans le village quoi on va dire. Il faut les dépenser pour pouvoir augmenter de niveau. Et en fait, plus t'avances dans, enfin, plus t'achètes de niveau, plus il faut d'âmes pour augmenter tes niveaux. Donc au début, c'est très facile d'avoir un niveau, et puis plus tu montes, plus c'est difficile. Là, pour avoir un niveau, il me faut combien? Il me faut 45 000 âmes. Et après, je pourrais choisir de mettre un point où je veux, soit en endu, soit, tu vois, toutes les stats que t'as là, quoi. Ouais mais le mob il est incroyable hein, cette espèce de ninja là, il est vraiment trop cool, il est trop bien fait, mais c'est vrai que d'un coup il arrive ici, tu fais ah ouais d'accord, oula, pour un mob random, tu tambourines toi. Je sais plus où est la clé, j'en peux plus. En fait à mon avis il n'y a pas de clé. Je pense qu'il faut juste passer par un autre chemin. Yo! J'aime des ténèbres. Je pense qu'il faut passer par les hauteurs, par le toit. Un bail comme ça quoi. Bah, il y a énormément de similitudes avec WoW et avec n'importe quel RPG, hein, parce que ça reste un jeu qui a une dimension RPG. Mais c'est vrai que sur WoW, à chaque fois que tu prends un niveau, les stats elles sont automatiquement attribuées. Tu vas gagner 2 AJ, 1 endu et tout. Là non. Là c'est à toi de choisir. Ça veut dire que ça t'offre une liberté incroyable sur ton build. Et c'est ça qui est génial en fait. Si par exemple t'as envie de faire n'importe quoi et t'as envie de bourrer l'intel, tu peux monter à 99 en intel et tout le reste 0 tu vois. Tu peux. Et ça c'est toi qui fais ce que tu veux. The Secret World, ouais ça c'est vieux ça. C'est vrai que c'était très particulier. J'avoue que moi j'ai pas vraiment adhéré à Secret World. Mais j'ai reconnu que l'offre elle était voilà, elle était différente et très intéressante pour le coup. C'est ce jeu avec les énigmes et tout, on est d'accord hein. Bon par contre là il y a un vrai problème. Ouef, la clef. Il n'y a pas de clé ici. Ça va me gaver cette affaire. Ça va me gaver parce que Grievous là j'ai vraiment pas envie de l'affronter de nouveau quoi. No. Oh no. Mais vas-y. Mais ils vont réussir à me tuer hein. Ouais voilà, mais de toute façon comme je vous dis, il y a beaucoup d'RPG qui ont ce genre de mécanisme hein, où t'attribues des stats et tout. Ça c'est pas quelque chose que le jeu a inventé, mais la manière dont le propose le jeu c'est vraiment trop cool quoi. C'est tu te fais t'as une grosse liberté. Et puis ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein d'armes différentes dans le jeu. Chaque arme a son propre moveset, ou en tout cas chaque type d'arme a son propre moveset et tout. Donc vraiment c'est bien ça. Oh tu m'as touché. Oh mais comment? Mais c'est pas possible ça. Le petit hamburger. On est à 10. Voilà en fait c'est ça que je cherchais. Je cherchais à monter sur le toit. Ah bon. Ça va me tirer des missiles magiques. Écoutez bougez pas. Voilà. Moi aussi je peux faire de la magie quand je veux. Allez ça dégage. Ici qu'est-ce que nous avons? Une petite échelle encore. Comme c'est étonnant. Non mais là vraiment on est... En fait ce qu'il faut savoir, et ça c'est quelque chose qui est plutôt habituel dans les Souls, c'est que le jeu, déjà il est un peu difficile, exigeant, appelez ça comme vous voulez de base. Oh non! Oh non! J'ai cru que c'était un Grievous. Non ça va. C'est un Voldo lui. Donc ce que je veux dire c'est que déjà que le jeu il est quand même assez difficile de base. Et bien ce qu'il faut savoir
c'est que les DLC le sont encore plus. Oh putain, tout ça pour cette merde là. Les DLC sont souvent un cran au-dessus. Et voilà. Bien fait pour ma gueule. Donc c'est ça en fait qui est difficile dans ces jeux là. C'est que tu crois que t'as tué le boss de fin, tu crois que c'est la fête, tu joues au DLC, tu fais... Ah oui. Ah je comprends mieux maintenant. Tu fais ouais je comprends mieux le... Ok. Ça calme. Et puis après en plus de ça il y a des gens, bah c'est vraiment des oufs. Et vu qu'il y a une énorme rejouabilité avec le nombre de builds différents, le nombre voilà, de manières de faire le jeu différentes, bah il y a des gens du coup ils jouent énormément aux Souls. Mais ils y jouent tellement qu'ils connaissent le jeu par cœur. Et ils se font des runs vraiment à contrainte. C'est-à-dire par exemple finir en SL1. Finir le jeu en SL1 ça veut dire au niveau, dans tes niveaux tu restes niveau 1 en fait. Tu fais tout le jeu niveau 1. Ça veut dire que tous les points d'âme que tu vas gagner, tu les utilises pas. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Ils restent niveau 1. Genre moi là je suis niveau 50 et quelques. Bah eux ils restent niveau 1. Non non ça existe. Je vous jure ça existe. C'est des fous. Mais ils le font. Et ils y arrivent. Non non mais après il y a énormément de gens qui le font hein. C'est pas quelque chose qui est extrêmement difficile à partir du moment où tu joues aux Souls et que t'es prêt à crever, t'es prêt à apprendre les boss par cœur, bah tu le fais, voilà. Par contre ce qui est très difficile c'est les speedruns. Moi je vois une superbe aventure et encore une fois je me répète mais il y a des gens qui font des trucs magnifiques. Je suis plus cliente au cinéma pour son scénar et son travail mais vraiment c'est beau à voir. Non mais après voilà, moi ce que j'aime dans ces jeux là c'est que c'est une vraie aventure, c'est une vraie épopée en fait. Tu traverses tout un tas d'environnements différents et tout, enfin c'est magnifique. C'est magnifique, c'est un vrai voyage. Et moi c'est ce que je viens chercher dans ces jeux là, tu vois. Ça c'est qu'une des nombreuses ambiances que te propose le jeu en fait. Ça c'est top. Perso je t'avoue que Demon's Souls n'est pas le meilleur des Souls, je le trouve trop facile en fait. Ah oui non mais ça normalement, enfin ça tout le monde le sait, c'est à dire que moi quand je vais au jeu, quand je vais jouer au jeu, je vais, ça je le sais clairement hein. Quoi? C'est une blague? Un vol d'eau et un Grievous. Ça je refuse mesdames et messieurs, ça je refuse. je refuse. Ah oui. J'ai ouvert la porte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier Souls, tout simplement. C'est le premier Souls qui était sorti, je sais pas, en 2009-2010. Donc ça, ouais, on sait bien. Hein, c'est le plus facile, c'est le moins riche. C'est celui encore qui propose le moins de build, le moins de boss, etc. Quoi. Ça, effectivement, ouais, on sait bien. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même un très bon jeu. Si tu arrives à te remettre dans le contexte, c'est toujours pareil, tu vois. Faut pas le comparer avec les derniers jeux de From Software, mais si tu arrives à te remettre en 2010, c'était quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est barré. Oh là là, mais Ciri c'est infernal en fait. Hein. Ciri s'active seule, on sait pas pourquoi, elle veut pas se désactiver. J'essaye de me taire pour que ça se... bref. Oui voilà, bah, en fait c'est pour la claque graphique mais c'est aussi pour faire le jeu en fait, tout simplement. Moi je l'ai jamais fait, j'ai envie de le faire tu vois. Bon normalement il n'y a qu'un seul Grievous ça, hein. T'es qui toi? T'es un clone? Vas-y, j'en peux plus. Trop fort pour moi. Non mais je te jure, le bazar il s'active tout seul. Oh non, ça par contre qu'est-ce que ça m'énerve. Il n'y a rien qui peut m'énerver plus que ça en fait. Hein. Je vous le dis, il n'y a rien qui peut m'énerver plus que ça. Plus qu'un ennemi qui tape à travers le mur. Non en fait, non. Ça n'existe pas en fait, c'est pas possible ça. Ça devrait pas exister ça.
tellement désagréable. Le jeu il est trop bien, mais de ce côté-là, putain. Alors. J'ai du mal, hein. J'ai du mal, hein. Tu là, merci. Punaise, c'était quelque chose. Hein. Bon, allez. Est-ce qu'on avance un petit peu ou est-ce qu'on a fait tout ça pour rien là? Qu'est-ce qu'il y a ici dans cette chapelle? Hein? Me dis pas qu'il y a rien, je t'en supplie, me dis pas qu'il y a rien. Tout mais pas ça. Tout mais pas ça. Oh putain, y a rien. Non, je suis tellement deg. Y a rien du tout, j'ai fait tout ça pour rien, vas-y. Bon, c'est un peu la déception, hein. Ah, Camelot, ça va être quelque chose, hein. J'ai failli, franchement, acheter le coffret Blu-ray là, parce qu'actuellement il y a les Prime Day là, tu vois, et il est moins cher. J'ai failli l'acheter parce que putain, j'aimerais bien tous les remater avant le nouveau, quoi. Allez, hop, vas-y, tombe. Tac, super. Super, super. Bon ben non, vraiment là déçu. Je pensais que la suite du jeu c'était là, alors qu'en fait pas du tout. À part deux strums, il n'y avait rien du tout dedans. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon, et bah écoutez, on essaie de continuer. Je ne sais pas comment. Ah mais c'est là. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ouais, j'ai un petit ventilo, ouais. J'en ai pas acheté, je l'ai taxé. Mais du coup j'en ai un, yes. I've seen your kind, time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, c'est qui lui? Il veut ma peau? Il y a un mec, il avance comme ça là, tu sais, genre solide sur ses appuis, il a peur de rien. Il m'a vu? Mais oui, il m'a vu! Ah, mais c'est Sir Wilhelm. Je sais pas s'il est fort. Je les prends saison par saison sur Canal VOD. C'est quoi Canal VOD? Est-ce que tu saurais m'en dire un petit peu plus? Voilà. Et bah allez, on crève. Non, on adore ce jeu, on adore. On esquive un bonhomme et en fait on se fait complètement éclater. En fait, j'aimerais bien savoir ce que c'est Canal VOD. C'est quand t'es abonné à Canal+, t'as accès à beaucoup de choses, comme les Camelot et tout en VOD, ou est-ce que il faut que tu aies des abonnements en plus et tout? J'ai l'impression qu'il y a tellement d'offres chez Canal, j'y comprends rien. Vas-y, au pire, tuez-moi, c'est bon. Je tape Canal VOD sur le net et c'est sur le site de stream. Attends, comment ça? Là, ça veut dire que tout de suite, je peux regarder tous les Camelot gratuitement sans être abonné. Ça me semble étonnant quand même qu'il les donne gratuitement comme ça. Ça me semble quand même très étonnant. Je regarde en boucle tous les lundis soirs Camelot. Ouais. Ouais, mais ça c'est le genre de truc qui se regarde sans fin. Hein. Oui, mais j'ai vu que j'avais plus de potions, je me suis cassé. Oh bah non! Oh bah non! Mais il y a lui qui a ripop! Bah non, les gars! Ah, c'est 12 €, oui, non, d'accord, ok. Je me disais. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. Raconte pas ta vie, gros. You lack the stomach.
to the end that you bring upon yourself. Il est stylé le Christophe Willem là. On va pas se mentir qu'il est drôlement stylé hein. Il est stylé mais j'aimerais bien pouvoir le toucher une fois. Juste pour voir en fait. Non c'est sûr que ça le fait mais moi dans ce cas je préfère acheter le coffret tu vois. Mais c'est sûr que ça le fait hein. Vas-y, il va me tuer, il est trop fort en fait. Vous savez que lui en fait, il se... tu peux le mongoliser en fait complètement. Tu peux le faire tomber en fait dans le vide avec ton bouclier. C'est un peu de la triche hein, mais tu peux. C'est dur là, je vous avoue c'est dur. Quoi? Ça c'est non. Ah ouais, vous avez vu ce qu'il m'a fait là? Vous avez vu ce qu'il vient de faire là? Il s'est remis full life. Alors là je suis désolé mais toi je vais te mongoliser en fait. Je suis désolé de te le dire hein. Tu sais, voilà c'est là en fait qu'il faut le faire tomber. Et je sais plus comment on fait. Quelqu'un sait comment on fait ou pas? Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ok, c'est comme ça. Je suis désolé, Christophe Willem là. Mais... non mais tombe pas avec lui, gros débile. Tombe pas avec lui. Mais tombe pas avec lui, putain. Oh. Essaye de le parler avec le bouclier en cuir. Ouais, ça c'est des démarches, ce que tu me demandes. Tu vois bien comment je joue. Tu vois bien. Tu vois bien. C'est trop compliqué ce que tu me demandes. Mais normalement, j'ai eu la clé. Normalement, on est bon. Non, mais non. En fait, à partir du moment où il s'est remis full life sur ma gueule, là, j'ai dit stop. J'ai voulu la jouer réglo avec lui, mais là, le mec, il se met full life sur ma gueule. Cimer, mais non merci, en fait. Ça c'est pas... J'accepte pas ce genre de choses. Hors de question, en fait. Pas sur ma gueule, pas comme ça. Salut Stirfan. Pas comme ça. Oh oui! Oh, ça marche! Bon, il se passe quelque chose. Ok, des escaliers. Ah, bah voilà, vous voyez un petit peu. La technique a fonctionné. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de boss là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de boss. Salut toi. I feel the scent of ash upon thee. Thou art the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. 'Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. D'accord. 'Tis good, I promise. Ok. Bon, ça c'est fait. Apparemment l'ascenseur là-bas, on peut pas l'utiliser. Ah bah écoute, si elle est gênante, tu peux toujours la poser, mais c'est pas sûr qu'il y ait une réponse. Quoi? Impossible de ce côté, mais quelle arnaque. Oh. Attends. Oui, c'est bon, tout va bien. Tout va bien. On sait pas à quoi sert cette porte du coup, mais c'est pas grave. Tant que j'ai le feu, c'est le plus important. Salut vous, ça va? Ah ça calme hein, quand je vous prends comme ça là par derrière. Ça calme hein. Bon bouclier man là. Je suis toujours systématiquement obligé de prendre... Oh putain. Champion olympique de javelot là.
Putain, allez, encore un message de merde de... J'attends un mail de Square Enix et je reçois toujours des mails d'Uber Eats et toutes ces conneries là. On n'en peut plus, hein. On n'en peut plus. Là. Là. C'est compliqué. Je voulais savoir si tu avais des avantages à jouer à WoW et à en faire une pub. C'est-à-dire... Alors là, je t'avoue, c'est pas que je veux pas te répondre, mais je t'avoue, je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Généralement, les gens qui jouent à un jeu et qui en font la pub, c'est des gens qui font une OPSP. Est-ce que je fais une OPSP? Je pense que tout le monde se pose la question. Non, je pense pas, non. Honnêtement, je pense pas. Mais je comprends pas dans quel sens en fait tu le dis. C'est pour ça que je... C'est pas que je veux pas te répondre, hein. Mais là, je t'avoue, je pense que personne ne se pose cette question. Mais je veux bien y répondre, y a pas de problème. C'est juste que je comprends pas la question. Ouh là 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 là, c'est compliqué là ce qui se passe, hein. Et lui il arrose tout le monde. Oh les boucliers. Oh. Oh. C'est dur là. Non je pense voilà, je pense que c'est la formulation mais t'as une deuxième chance. Mais va te faire avec ton bouclier de merde. C'est un matrixé de WoW? Non, je pense pas. Moi j'ai pas WoW dans sur mon pseudo. Des bisous, je rigole avec toi. Là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a rien. Là-bas, il y a le méchant. Alors. Ah. Est-ce que quand des influenceurs font des lives, des vidéos, etc., ils ont des avantages par rapport à l'éditeur? C'est ça la question. Et la question c'est ça dépend vraiment en fait de chacun et des relations qu'ils ont avec l'éditeur. Moi en fait c'est très récent que je commence à avoir accès aux bêta, etc., grâce à Blizzard. Encore une fois, je sais pas si ça durera et je l'espère évidemment, mais c'est très récent, en près de 10 ans de vidéos, ça fait à peu près moins d'un an que j'ai accès. Par exemple là, j'ai eu accès à la bêta de Burning Crusade. Mais sinon, sur les 9 années qui se sont passées, j'ai jamais eu le moindre contact avec Blizzard, j'ai jamais eu accès à quoi que ce soit. C'est vraiment très récent, en tout cas pour ma part. Peut-être qu'avec d'autres joueurs, peut-être qu'il y a plus d'avantages, je sais pas. Vraiment moi voilà, je parle que pour moi parce que les autres je sais pas du tout, mais moi c'est très récent, hein. Chez Uber Eats ils sont pas réglo. Pour ceux qui taffent avec eux, mais ils t'ont fait quoi? Non mais ils me font quoi? C'est juste qu'ils me font chier en fait à me flouter sur mon téléphone. J'attends un mail super important et à chaque fois que je regarde, à chaque fois que mon téléphone il sonne, je le regarde, je vois Uber Eats. Ça m'insupporte, c'est tout. J'en ai rien à faire moi d'Uber Eats. J'en ai rien à faire, leur service il est éclaté au sol, mais c'est surtout à cause de... Enfin en fait c'est surtout chacun sa chance. Des fois tu peux tomber sur des livreurs très professionnels, des fois tu peux tomber sur des nuls, mais c'est un peu comme n'importe qui, c'est un peu comme la poste, comme ce que tu veux. C'est juste que c'est pas le mail que j'attends quoi. Donc là cet endroit là c'est bon, je le reconnais, je me rappelle. Je sais même pas pourquoi. Ouais. Ouais, des PNJ carrément, ouais. Moi j'en suis loin. Hein. Non mais chez l'IA, en fait ce que je comprends pas c'est pourquoi cette approche de questions gênantes et tout, moi j'en ai rien à faire. Hein. Tu me poses la question, je te réponds. Hein. Moi quand tu me dis questions gênantes, je pensais vraiment que tu me parlais, je sais pas, d'IRL, de n'importe quoi, mais alors vraiment là, il y a absolument rien de gênant. Hein. Ça c'est
Ça existe depuis la nuit des temps. Des gens qui ont tout un tas d'avantages, que ce soit dans le make-up, dans le jeu vidéo ou dans ce que tu veux. Moi malheureusement j'en fais pas partie. Maintenant, dernièrement j'ai eu quelques accès à Shadowland, ABC, et j'en suis très content et j'espère juste que ça continuera dans ce sens là quoi. Mais c'est tout. Après moi le problème si tant est que ça en soit, c'est que je suis pas un gratteur. Et ça voilà, c'est ce qui fait toute la différence avec les gens qui ont tout un tas de trucs et ceux qui ont rien en fait. C'est que moi je suis pas un gratteur. C'est à dire que moi, même à mon niveau, hein, je suis pas non plus une star, mais tu vois, rien qu'à mon niveau, je pourrais avoir probablement des jeux gratuits si je les demandais. Je les demande pas. Donc j'en ai pas. Voilà. Alors toi franchement là je suis pas content de ce qui se passe à l'écran là. Là je suis vraiment pas content, là je suis même très triste là. Je suis très triste parce que il y a un objet, je sais que j'ai pas envie de revenir ici et j'espère que j'arriverai à le prendre. Oui j'ai réussi à le prendre. Allez c'est bon, 37 000 âmes, je crois que je vais les laisser là. Hein. Tout va bien. 56 minutes, putain, j'avais pas vu. Bon, les petits potes de YouTube, hein, comme d'hab, on s'arrête ici et puis on se reprendra au prochain épisode, tout pile à cet endroit pour continuer, évidemment, ce DLC numéro 1, en espérant qu'on arrive enfin à tomber sur un boss. Des petits bisous, voilà, et à bientôt, bye bye.